Alléluia, les devanciers, les frères et les sœurs. Alléluia. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Bien par la grâce de Dieu. J'imagine que vous avez des questions pour Papa Lévy. Bien sûr, Papa Lévy est pour nous-mêmes, pour être édifiés dans notre enseignement, dans notre connaissance. Parce qu'un devancier enseigné, c'est toujours bon. Effectivement. Je vous laisse commencer. Donc, Papa, Alléluia. Alléluia. Que la paix de Maître, Dieu soit avec nous. notre maître. J'avais une question parce que en ce moment, nous sommes dans la période de préparation de la fête des moissons juvéniles, mais aussi de la Pentecôte, etc. Ma première question concerne les enfants, parce que quand on va dans le livre de Marc, Marc 10, verset 13 à 16. à 16, merci. Quel verset ça nous lire? Marc 10, verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc ma question c'est, cette lecture on a beaucoup lu, mais je reviens encore dessus. Pourquoi Jésus porte une attention particulière sur les enfants? Et qu'est-ce que signifie le terme accueillir le règne de Dieu comme un enfant? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Oui, mais je crois que je vous ai enseigné un chant là. Laissez venir à moi les petits, laissez-les venir à moi. Laissez venir à moi les petits, laissez-les venir à moi. Réellement, les petits enfants de la terre sont tous les grands amis de notre Dieu. Laissez-les venir à moi. Ça, c'est le cantique numéro 256 du recueil des chants français. Nous avons aussi le 264 bis qui dit: Jésus aime tous les enfants, les prenant tous dans ses bras, puis les attirant tous donc à lui dire: Laissez-les venir à moi. Amen. Oui, c'est une belle question. C'est une question qui revient toujours. Et là, ça touche à la sanctification du cœur de l'individu. La sanctification. Le cœur. Bon, les gens, certains se gardent de souiller le corps. Tandis que dans le cœur, il y a les rancunes, il y a les trucs qui peuvent dénaturer le spirituel qui est en soi. À partir de ce moment, le Saint-Esprit ne parle pas avec le corps, mais le cœur est la demeure de Dieu en nous. Donc, à cet effet, il ne peut pas avoir une période pour Dieu d'être en nous. Dieu doit être en nous en permanence parce qu'en dehors de lui, personne d'autre ne nous a créés et n'a rien créé. Même Satan, qui est son ennemi juré, n'a rien créé. Il ne peut rien créer sinon qu'inventer la guerre. Votre cantique 1259, inventer le désordre, les blocus, tout. Mais sinon, Dieu seul, on a dit, le psaume 24 a dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu seul est dans les 10 commandements. Quand vous prenez le premier commandement, il a dit: je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que je suis tout court l'Éternel ton Dieu en tout. Je suis toi. Deuxième commandement, il a dit: tu ne te feras aucune image taillée ni te prosterner de toutes les représentations dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre, car je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants, de la première génération jusqu'à la troisième. Pourquoi il dit là, je suis un Dieu jaloux? Et quand on va dans Ésaïe 42, il dit: je ne donnerai pas ma gloire
à des gens ou bien à des idoles. Donc lui seul. Et quand on va dans Romains, Actes des Apôtres 12, on a vu Hérode. Il s'est habillé, le roi, il parlait, il narguait. Il haranguait la foule jusqu'à... Le peuple a plus peur. Le peuple a dit, ah, non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu. Ah, l'Éternel a dit, comment vous pouvez... C'est moi qui l'ai... Allez, voyez un ange le piquer. On a vu Hérode. Les asticots ont commencé par tomber. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, les enfants, c'est particulier. C'est pas... Les enfants, il faut voir les enfants agir. Non, on est sidéré. Nous-mêmes, on a pris par là. Mais en grandissant, le comportement de nos parents a déteint sur nous. Et nous aussi, nos comportements déteignent sur les enfants. Si bien que l'enfant d'hier, qui pouvait pleurer tout de suite parce que l'autre lui a donné un coup, et 5 minutes après, il revient là. Ce n'est pas possible. Si c'est nous, nous tirons les ficelles du tort qui nous a été fait, oubliant que Saint Paul nous conseille d'accepter des injustices parfois. Parce que ce monde-là, le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde de justice. C'est le monde d'injustice, de malversation et de méchanceté, ayant été soumis dès l'origine à Satan. Donc, le cœur de l'homme, Genèse 6, a dit Dieu, est toujours tourné vers le mal. C'est pour ça qu'il a dit que son esprit n'habitera pas tout. Les enfants, ils sont innocents. Ils sont innocents. Ouais. Même dans des cours populaires, vous voyez tel enfant a donné, en s'amusant en groupe, l'autre se lève, maman, papa. La maman dit, qu'est-ce qu'il y a? La maman, au lieu d'avoir cette humilité-là, de savoir que les enfants sont ensemble, ils ne peuvent pas manquer de cela. Elle va tout... Non, si tu touches encore mon enfant, et puis la mère de l'autre sort, le père de l'autre sort, allez, les deux familles se braquent, voilà la bagarre. Et pendant qu'ils sont en train de s'écharper, le bébé là, qui est venu se plaindre, on le retrouve parmi les autres, et l'autre lui donne, et puis dans certaines maisons, cela a confondu des parents au point qu'ils se sont